Bonsoir. Bonsoir, et aujourd'hui, On va faire du worship. on va faire du worship. Avec seulement 3 pédales, ce qui est impossible. On connaît les worshippers, je sais pas, et les worshippeuses. Oui, worshipera bien, qui worshipera le dernier. Le worshipper. Oui, c'est vrai. En français dans le texte. Parce que voilà, on les connaît et on sait qu'ils ont des pédalboards d'à peu près 2 voire 3 mètres de long. En fait, ce qui est marrant, C'est le tarif de base. Voilà, c'est ça. Mettez sur YouTube après cette vidéo, regardez jusqu'au bout. Après, mettez juste worship pedalboard et c'est incroyable. C'est une arme nucléaire. Les types, ils ont des trucs wet, dry, wet ou alors stéréo DI avec le préamp de Ears, les trucs, tous les 40 pédales, les 3, 4, 5 Strymon et tout. Enfin, c'est un truc de taré. C'est vachement respectable parce que je trouve ça ouf, moi. Alors, Moi, je trouve ça ouf. et ils les D'avoir font un eux-mêmes. pédalboard de cette tronche avec 3 mètres de long et 15 000 pédalboards, là, la gestion d'alimentation, coco. Ah, Là. mon petit coco. Là, il faut y Ok, aller, le et coco, le ouais. stackage est de taille. Carrément. Pour ceux qui débarqueraient par hasard sur la chaîne, donc Palf, bien sûr, on est spécialiste dans la pédale, mais en plus de ça, sur le site palf.fr, on est en train de faire une catégorie guide d'achat qui va prendre en compte plein de types de sons avec 3, 6 ou 10 pédales. Et peut-être une catégorie et plus. Non mais voilà, là on l'a vu en le faisant que 3 pédales c'était assez frustrant. On aurait pu tricher avec des pédales qui font plein d'effets, mais non, c'est vraiment 3 pédales qui chaque pédale fait un effet. Le worship, qu'est-ce que c'est? En gros, je la fais très très courte parce qu'on est dans un instant palf, mais il y a une véritable culture, notamment aux États-Unis. Oui, Ça se transmet dans plein d'autres pays. Ça en arrive, Angleterre, Nathanaël Le Bronek de Nathanaël PBLB Le en Bronek. France. Moi, quand j'habitais à Lyon, j'ai plein de potes qui faisaient Voilà, ça. fait du worship et on en connaît des. Il y a un groupe worship français. Il y a un groupe. Ouais, non, mais bien sûr. Non. En gros, l'idée, c'est que ce sont des musiciens qui, en plus de leur gig et classique, vont souvent le dimanche, lors de l'office, jouer avec tout un band. Et c'est assez ouf parce que c'est vraiment une institution. Aux États-Unis, entrez à l'occasion dans une église lors de ces moments et prenez une claque. Parce qu'il y a des arrangements live, il y a une conduite, il y a un jeu de light, il y a une scéno, il y a des putains de musiciens. Enfin, c'est vraiment un truc de furieux. Et c'est pas pour rien qu'on retrouve énormément dans les équipes des plus grands artistes, enfin des artistes qui tournent le plus, énormément de worship musicians. Oui. Des Isaiah Sharkey, par exemple, viennent aussi du worship. Non, mais ça donne envie. En France, on a... Ça donne envie d'y aller pour le coup. Voilà, en France, alors maintenant il est en Angleterre à Londres, mais je pense à June Sweeton, par exemple, qui fait beaucoup de worship aussi. Bon, plein de monde, etc. Et ça donne des choses assez incroyables parce qu'on est dans une June, il fait ça, science lui. du son. Enfin, June, il assure grave. Ok. Avec sa petite FT, François Touran, là, sa Soul Tea. C'est une télé, parce qu'il D'accord. faut pas déconner. Très bien. Et voilà, donc bon, ça vous trouvez une ressource infinie sur internet, donc on passe là-dessus. On s'est juste dit qu'on allait, parce que moi j'avais vraiment cette envie de prendre 3 pédales, comme dans ce format, et dire tiens, viens, on s'intéresse à cette catégorie très brièvement. On et découvre en fait, avec vous aussi. En fait, c'est ultra classique. C'est super con, c'est ultra classique ce qu'on a fait. Oui, on a fait une overdrive bien burnée, proche de la disto. Avec. Pas proche de la disto, il n'y a pas tant de gains dedans. Ah, si, quand même. T'as moyen d'en avoir. Ouais, alors, à la base, c'est un overdrive transparent, la Morning Glory. Ouais. Et on a continué avec un délai, une reverb. Oui, absolument. Mais en fait, elle a un petit switch qui te permet de faire gain transparent et gain pas transparent. Ouais. Et on l'a mis sur le gain pas transparent. Voilà. Bon, là, on a vraiment juste 3 pédales un peu de base, mais avec des utilisations qui sont chouettes. On a pris un petit looper, parce qu'on se marre bien, et on s'est mis une boucle du morceau You Are Good de Israel Houghton. Il y a plein de standards de gospel, de worship, de plein de trucs qui tournent dans ces cas-là. Regardez le film Joyful Noise, fabuleux, enfin bon, bref. Allez, on commence avec la Morning Glory. Avec tout ce qui est le jazz un peu. Alors, je la mets en gain tranquille. Ouais. Et on va mettre le gain midi pour la réécouter tranquillement. Ok, donc vas-y. Mon Clinton, c'est celui-ci. Tu sais que c'est une de mes overdrive préférées. Oui, ça le fait, hein. Ah franchement, c'est la première fois que j'ai l'occasion d'en jouer une. Ah mince. C'est beau.
Bah oui, tu viens de découvrir la vie, hein, on est Elle d'accord. est bien, elle est bien. Bon. Ça se stack énormément. On la retrouve tout le temps, tout le temps. Ils en sont à la V4. J'attends la V5 avec les jacks sur le dessus, Josh, s'il te plaît. Mais Et là, je serai encore plus un grand fan de ta pédale. la Morning Glory, on est sur un surclassique. On la voit partout. On la voit de partout, mais c'est pas pour rien. Moi aussi, tu vois, j'étais un peu en mode, bon, on l'a vu de partout, c'est bon, ça me saoule. Mais quand je l'ai branché, j'ai fait, bah, je comprends pourquoi. Bah, c'est ça. Parce que là, mais attends, si tu l'avais déjà entendu, on l'a mis dans la vidéo Red Hot avec Chloé. Ah, mais oui. Et on lui mettait la Savage au cul. C'est vrai. C'était parfait. C'était moustachu, ouais. C'était parfait. Non, Non. Du coup, je vais Elle, remater la vidéo. boostée par la Savage, c'est génial. C'est comme ça qu'on faisait les power chords dans Danny California. C'est vrai. Voilà. C'est vrai que quand on fait une vidéo Palf, on n'a pas la prétention de dire que c'est la pédale parfaite pour faire ça. C'est Jamais. celle qu'on a utilisée à ce jour-là. On a des étagères remplies de pédales ici, ça devient assez inquiétant d'ailleurs. Oui. On a beaucoup de pédales et ça risque pas de s'améliorer. Et en fait, on choisit ce qui nous semble cohérent par rapport à la recherche artistique qu'on a en tête. Absolument. Donc là, aujourd'hui, la Morning Glory nous paraissait cohérente. En la branchant, je lui dis tiens, j'aurais bien aimé mettre la Carl Martin Plexitone finalement. C'est ça. Ça aurait été bien aussi. Ouais, voilà, moi je suis assez content de la Morning Glory pour ce que je voulais. Non, franchement, même elle est géniale. Complètement content. Cette pédale, c'est une de mes préférées. Mais la Plexitone dont on parlait tout à l'heure, qu'on a essayé, Ouais. on a tourné aujourd'hui la vidéo Ouais. que vous verrez peut-être. Bref. De Carl Martin. De Carl Martin. Toujours est-il que là, elle aurait bien marché. Effectivement. aurait bien Absolument, marché. Parce qu'elle aurait percé le mix nickel. Ça aurait été ce qu'il fallait. Voilà. Mais ça le fait aussi très bien. C'est beau. Pareil, la Mako D1 de Walrus, donc c'est le delay qu'on utilise aujourd'hui. Au départ, on voulait la Harp 87. Voilà, on voulait l'Harp 87, malheureusement on l'a vendu, on en a plus. Elle est partie hier. Bon, bah, Bon, merci à celui qui l'a acheté, c'est quand même très gentil. Je vais Acheté. en recommander 2-3 parce que c'est vrai que ça part vite, c'est des bêtises. Et ben la Mako D1 fait l'Harp 87 Bah voilà. et plus. Donc ça veut pas dire acheter la Mako D1, mais voilà ce qu'on fait sur une Mako D1. D'ailleurs, le mode vintage de la Mako D1, je suis pas sûr que tu le retrouves sur la Harp 87. C'est vrai. Et il marche très bien. Là. En Je ne l'occurrence, crois pas c'est que tu le retrouves parfait. celui-là. Là, il est parfait. Parce qu'il est vraiment très très bien. Il est beau, il est beau. Deuxième pédale. Ouais, alors c'est une tuerie, hein, vous la connaissez, on l'a mise en plein de vidéos. Mais maintenant, on commence à la maîtriser. Ouais. Parce qu'en fait, la Mako D1, la série Mako, donc la D1, la R1, la CS1, quand on la maîtrise pas, en fait, on est très vite perdu, on trouve que c'est nul. Mm. Mais dès qu'on prend le temps, qu'on la comprend, elle a des menus cachés, en fait, elle est un peu, elle est mystérieuse. Mm. Mais dès que tu la comprends, bah t'as ça. C'est magnifique. Là, on l'a mise à la croche pointée. Ouais, je suis en train de la dérégler par rapport à ce qu'elle Ouais, est. c'est magnifique. On est en train de. Mais j'adore. C'est pas grave. Ah ouais, je la trouve très belle dans ce voicing vintage là. Je l'ai réglé cassé, mais ça sonne trop bien. C'est pas grave. Là, je l'utilise comment? Avec l'attaque à 0 pour qu'on ne diffuse pas du tout l'attaque Ouais. des répétitions. C'est-à-dire que. Voilà, c'est clair. Ouais. Et là, je l'ai tapé au tempo, donc 1, 2, 3, 4 à peu près. Ce qui fait que ça va me taper toutes les, du coup, 3 doubles croches. Enfin, la 4ème double croche. Ce qui fait. Le mec est ouf. Bah non, mais c'est à la main gauche. Je garde les temps. Oui, j'ai compris. 1, 2, 3. Parce que c'est dur à dire. Par contre, Ouais. 1, 2, 3, 4. Et à la main droite, je fais toutes les 4. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Enfin, c'est dur à dire, mais pam, 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 pam. Et du T'es coup, ça une me vraie donnait boîte à rythme. pam, 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 pam. Donc, voilà, ce qui me donne, en suivant les accords. Bien. Magnifique. C'est complètement similaire à The Edge de U2, ce genre d'utilisation. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Qui veut un sonner Oui, oui. comme The Edge? Ah oui. Moi, je pense qu'ils en veulent. Where bien. the streets have no name. Je te raconterai, j'ai une belle histoire avec YouTube.
C'est vrai? Hmm. Toi aussi? Perso. Toi aussi, YouTube? Oui, YouTube. Parce que... Oh merde. Et on Reverb. finit avec la reverb qui elle va être là. Alors en général, Alors, là c'est le moment de la Strymon Big Sky chez eux. Hein. Oui, c'est ça. Normalement, ils ont plein de presets en Ouais. MIDI, machin et tout. Eh ben non, là, on a 3 pédales. On est sur la Free Series de JHS, qui est la Oui. gamme pas très chère. Et je trouvais ça cool aussi de proposer une reverb qui fait ça simplement, mais bien. Ça va être assez intéressant pour des petites séries comme ça. Bah, elles sont Ça va mortelles, faire en le fait. taf, il y a la modulation, c'est une hall, c'est génial. On n'est pas du tout sponsorisé JHS, hein, Non, c'est non, juste qu'on n'a pas des tonnes de reverb et que celle-ci, je la trouve très adaptée. C'était cool, j'adore ce C'était format pas mal. vidéo là, un style, quelques pédales, c'est un défi. Et ça va vite. Et ça va vite Mais dans le c'est sens pas où une il question faut que ça va vite. marche. Non, il faut que ça C'est marche. que chaque pédale est vraiment utile. Tu choisis pas des pédales pour le kiff. C'est vrai. Ah non, non, là il n'y a pas de superflu. Ouais, Euh, je me suis éclaté. Voilà, et Ça ben marche mettez en pas. commentaire la prochaine vidéo de style par nombre de pédales que vous voulez. Faudra qu'on trouve un de nom à ce style format. par nombre de pédales. Oui. C'est très mal dit, mais c'est X- ça. X pédales pour jouer du X. Du Y du coup. Ah non, c'était vraiment pas voulu. Du ouais, Y. Du grec, oui, Sinon, c'est ça. tu as 0 en maths. C'est ça, voilà. Voilà. Absolument. Bon, sinon, on se dit à la semaine prochaine. Merci à vous. Ciao, À très ciao. vite. Palf fait bien. Sur palf.fr. Palf.fr.